Oui, on est bon. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va attendre, 1 ou 2 minutes, le temps que les gens se connectent. Si vous pouvez nous dire via le chat, pareil pour ceux qui ont l'habitude, est-ce que nos voix portent bien dans vos oreilles? Allô, allô, est-ce que vous nous On est bon. entendez tous les 2 correctement? Tout va bien, super, merci Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour Chloé. OK, super. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie, bonjour Damien, bonjour Morgane. Et allez, écoute, on va y aller. Je te laisse te présenter peut-être pour commencer? Puis Yes, après on on attaque? va on va commencer par les introductions. Bonjour à tous, je suis Pierre, moi je suis team leader social media ads chez JV Web. Globalement, je suis dans le marketing digital depuis 7 ans. Ça fait plus de 5 ans que j'ai rejoint JV Web. Alors, j'ai commencé mon parcours en tant que consultant SMA, donc déjà spécialisé sur, vraiment tout ce qui va être les régies publicitaires, via le SMA, avant d'évoluer sur le poste de team leader, sur lequel je suis depuis plus de 4 ans. Donc aujourd'hui, avec notre équipe, on a une multicasquette, on fonctionne sur l'ensemble des régies publicitaires, Meta, TikTok, Snapchat, Pinterest, X. Aujourd'hui, le focus va parler de Meta, hein, vous l'aurez compris, avec le scaling des campagnes en 2026 grâce à votre strat créative. Donc, bienvenue à tous, bonjour à tous. Et Sylvain, je te laisse te présenter aussi. Ouais, bonjour à tous et moi je suis en charge des sujets, sales et marketing, chez JWeb. Comme vous allez le voir pour ceux qui n'ont pas encore découvert, avec Arthur et Inès, on a travaillé depuis des mois sur la nouvelle identité donc sujet créa aussi très actif de notre côté. C'est le premier Hem, webinaire avec la nouvelle charte, Sylvain? oui, OK. c'est bien, tu poses la question mais tu connaissais la réponse, mais c'était une Bah, je me belle, doutais de la réponse. mais oui exactement, on y est. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez envie, de nous faire des retours en live, on est preneurs, de ces nouveaux formats, nouveaux slides. Et on va attaquer directement. Heu, Si j'arrive à passer la souris bien entendu, c'est bon. L'idée c'est de commencer, bon, je vais vous présenter assez rapidement JWeb pour ceux qui nous connaissent pas, que vous situez un petit peu ce qu'on fait. On va revenir, même si je pense que vous avez tous en tête et si vous êtes là, vous savez que c'est un sujet stratégique sur les chiffres clés. Et ensuite, on va, vous montrer un petit peu, comment on accompagne nos clients, comment on fonctionne, sur les bonnes pratiques pour définir les axes créatifs, comment on utilise aussi, comme beaucoup, l'IA comme outil pour la vélocité créative et enfin, une fois qu'on a, travaillé ces créas, comment on les injecte dans les plateformes, avec des phases, de test, et de scale en fait, une fois qu'on a trouvé nos winners. Donc rapidement, JVM, nous on existe depuis, 22 ans. On est une centaine d'experts, avec des différents bureaux et plus de 300 clients. Nos domaines d'expertise, c'est l'écosystème acquisition. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de social ads, bien entendu, même si sur la créa, hein, il y en a aussi sur la partie display et sur la partie search avec du PMax qui sont les pôles d'expertise sur la partie paid qu'on peut avoir et une brique, SEO, GEO, également. Et tout ça est boosté, par notre pôle, data et IA, qui vient en fait, s'intégrer, dans, les données de nos clients, que ce soit du CRM, de l'analytics, du flux produit, du site web. On vient développer, différents produits et outils, en interne qui vont nous permettre de réinjecter, vos données traduits en fait, en vision beaucoup plus business pour permettre aux algos et aux plateformes d'être plus performantes. Et je vais te laisser commencer avec la partie chiffres clés. Ouais, merci. Sans plus tarder, du coup, on va passer sur l'introduction pour voir un peu quelles sont les tendances, les recommandations de Meta, comment est-ce qu'évolue la plateforme en 2026. La première chose, vous devez déjà tous être au courant très probablement, c'est qu'aujourd'hui, sur Meta, il y a une réalité qui est que l'IA est vraiment au cœur du réacteur, vraiment. Ils boostent énormément les investissements pour réussir à développer toutes leurs ensembles de solutions automatisées, qui fait qu'aujourd'hui, Meta passe beaucoup plus sur un rôle d'automatisateur IA plutôt qu'un rôle manuel de déclenchement de la créa comme on aurait pu y avoir il y a quelques années.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des ciblages ultra précis comme on l'avait il y a quelques années qui n'existent plus du tout ou quasiment plus du tout. On est vraiment sur la dernière vague d'optimisation humaine qu'on arrive à voir sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on peut toujours réaliser des tests sur les audiences, sur les structures, mais globalement, ça va rester une partie infime de ce qu'on va pouvoir faire sur le compte publicitaire. Alors, on est là pour parler de la créa aujourd'hui, ça va être vraiment au cœur du débat, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que la performance et votre stratégie va passer par la créa et non plus par l'ensemble des tests manuels que vous auriez pu faire et que vous pouvez encore être amené à faire cette année. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour autant qu'il faut tout mettre de côté dès maintenant, dès le début, sortir de ce webinaire en disant bon bah parce que JVWeb m'a recommandé, il faut absolument couper. Non, en fait, il y a la data qui doit être au cœur de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore les capacités de ciblage. C'est ni la recommandation de JVWeb, ni forcément celle de Meta qui vont vraiment dans un monde d'automatisation. Mais aujourd'hui, il y a quand même des choses qu'on va pouvoir faire sur le compte publicitaire, notamment avec des campagnes de testing, de scaling, comme l'a présenté Sylvain, qu'on verra plus tard à la fin du webinaire. Pardon. Mais voilà, maintenant, votre rôle n'est plus forcément d'optimiser vos campagnes granulairement comme vous aviez l'habitude de faire. Votre rôle, ça va être d'orienter l'IA vers les solutions qui vont être les plus adaptées à vos problématiques. Et votre rôle principal, ça va être de nourrir la machine, notamment en créa par IA. Enfin, en créa avec l'IA de Meta notamment. Donc en 2026, 70 à 80 des performances d'une publicité sur Meta va reposer sur la qualité de votre création. Alors, il y a quelques années, si vous suiviez déjà nos webinars, on était plus sur un ratio 50-60. Il y avait énormément qui se faisait via les wordings, via les déclinaisons, ce qu'on aurait pu faire. Aujourd'hui, c'est vraiment la qualité de la créa qui va impacter directement vos performances. Alors, c'est toujours très corrélé également à votre offre commerciale. Les utilisateurs sont de plus en plus sollicités en fait sur l'ensemble des régies publicitaires, sur l'ensemble de l'écosystème Meta. Donc, votre créa doit être très impactante. Comment est-ce qu'on la rend impactante? En fait, il faut qu'on ait un message qui résonne auprès de tout le monde. Donc, l'utilisateur, en quelques millisecondes, doit immédiatement comprendre votre proposition de valeur. Et pour ça, vous devez avoir des créas qui sont extrêmement claires. C'est-à-dire, qui est-ce que je cible avec ma créa? Est-ce que l'utilisateur peut se reconnaître directement parce qu'il se sent impliqué dans votre créa? Quel est le problème que vous cherchez à résoudre? Pourquoi est-ce que ça va être important pour l'utilisateur? Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a toute typologie d'annonceurs dans le webinar. La question principale à se poser, c'est est-ce que votre créa répond concrètement à un besoin que peut se poser l'utilisateur? Un besoin, une question, une frustration. C'est des déclencheurs qu'il va falloir trouver progressivement pour que votre créa puisse concrètement résonner auprès de vos utilisateurs et pour qu'ils fassent l'effort, parce que c'est devenu vraiment un effort aujourd'hui, de sortir de l'écosystème de Meta pour aller sur votre site. Vous, ce qui va vous intéresser généralement, c'est de driver des utilisateurs sur votre site pour les amener à une certaine action, pour la plupart d'entre vous. Mais derrière, c'est qu'est-ce qui mérite que qu'est-ce qui fait en fait que l'utilisateur va vraiment cliquer, va prendre le temps de découvrir votre produit, votre proposition de valeur, votre offre sur votre site? Et ben tout ça, ça doit passer dans les premières secondes d'une créa. Si c'est de la vidéo, on va vouloir jouer sur des formats qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus authentiques. Si c'est de la créa statique, il va falloir avoir une proposition de valeur qui est immédiate sur laquelle je vais pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de me proposer. On parlait d'authenticité. L'authenticité, ça passe par des formats qui sont de plus en plus plébiscités. Ça fait 2 ans qu'on en parle de l'UGC, User Generated Content, qui va en fait mettre en scène des créateurs de contenu ou des personnages en fait qui vont pouvoir parler de votre marque, de votre produit, de votre service. C'est un format qui est beaucoup plus authentique, qui casse les codes de la publicité et qui va résonner beaucoup plus fortement auprès de votre audience cible. Ben moi, en tout cas, j'ai faim. Bah, du coup, c'est ce que tu disais, hein, c'est que, aujourd'hui 90 de l'inventaire, de Meta, il est consommé au format vertical. Sans surprise, les publicités en reels, elles ont un taux d'engagement qui est beaucoup plus important, en moyenne 20 et on constate à peu près tous que ces formats spécifiques, formats courts, font de plus en plus partie, majoritairement partie, des formats qui sont les plus, performants en termes d'objectifs, de ROAS, de rentabilité. C'est exactement ça et je vais même appuyer ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui,
on scrolle vraiment sans trop se poser de questions. Et en fait, c'est pour ça qu'on parlait avant des premières secondes qui vont être ultra importantes, c'est que comment est-ce que vous allez maintenir l'attention de l'utilisateur? Votre créa, en fait, doit sortir du lot, doit être clairement identifié et identifiable pour votre marque et pour vos utilisateurs, parce que c'est comme ça qu'on consomme maintenant. Notre capacité d'attention, notamment sur les médias sociaux, est clairement réduite par rapport à ce qu'elle y était il y a quelques années, notamment à cause de la surexposition publicitaire. Et donc derrière, c'est effectivement ultra important et c'est même clé en fait de travailler beaucoup plus vos premières secondes, vos 2, 3 premières secondes qui doivent représenter à peu près 90 de votre effort créatif plutôt que tout ce qui va se passer après les 3, 4, 5, 10 dernières secondes. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une courbe de décrochage qui est totalement mécanique et qui fait que vos utilisateurs vont être très fortement engagés sur 1 à maximum 2 secondes et qu'après, on a un taux de décrochage qui est ultra fort. Et donc, ça ne nécessite pas de continuer d'avoir des efforts qui vont être ultra soutenus tout au long de votre vidéo. Au contraire, travaillez énormément vos hooks. Tu viens de nous enchaîner pizza, bière, baseball là. C'est en termes de Exactement. hook, Ouais, on voulait couvrir tout le champ des c'est possibles. c'est pas mal. Donc, les changements du nouvel algo sur Andromeda, quelques mots là-dessus, parce qu'il est impossible de commencer un webinar sans réellement en parler. Alors, on va dégrossir le sujet, on va y aller très rapidement. On prépare aussi du contenu que vous pourrez retrouver sur LinkedIn pour aller un petit peu plus en profondeur sur Andromeda. L'idée ici, c'est vraiment de dégrossir le trait et pas d'en faire un webinar complet. Vous avez dû voir que début du Q4 2025, en fait, Meta a déployé des nouvelles solutions algorithmiques qui fait qu'aujourd'hui, comme je vous le disais en préambule, tout va être automatisé par l'IA. Alors, ça peut être des solutions que vous trouvez directement dans la plateforme, d'un point de vue ciblage, d'un point de vue placement, d'un point de vue création publicitaire. Vous avez des variantes, des déclinaisons IA qui sont directement faites par Meta. Mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière, dans les coulisses, qu'on ne voit pas forcément en tant qu'annonceur, mais dont il faut être conscient, c'est que les capacités de ciblage algorithmique ont énormément évolué. Là où hier, on était plus sur un apprentissage assez immédiat en fait, de l'algorithme sur ses ciblages, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du sequence learning. Comme vous le voyez en bas à droite, en fait, le sequence learning, qu'est-ce que c'est? C'est que l'algorithme comprend beaucoup plus quel est votre parcours d'utilisateur, quelles sont vos tendances, vos comportements d'achat, tout ce que vous faites avec une mémoire qui est beaucoup plus long terme qu'elle ne l'a été par le passé. Ça veut dire qu'on a des capacités de ciblage qui sont quand même beaucoup plus performantes, tout ça grâce au broad. Là où hier, on était vraiment, comme je vous le disais, sur des centres d'intérêt, ah bah tiens, j'aime le foot et du coup, je vais faire centre d'intérêt foot, match, n'importe quoi. Heu, Aujourd'hui, le broad va se charger d'identifier des comportements par défaut dans vos campagnes automatisées, vos campagnes d'ASC+ broad et ça va vous permettre d'améliorer aussi vos performances. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup moins de latitude sur les ciblages, mais par contre, c'est grâce à la créa que vous allez, pouvoir commencer à appuyer beaucoup plus fort. Et sur la slide d'après, on va vraiment parler de la diversification créative, alors qui est au cœur des discours de Meta. Ça fait plus d'1 an qu'on en parle, ça doit faire à peu près 2 ans, mais c'est devenu beaucoup plus important aujourd'hui. On le voit, nous, sur les clients qui arrivent à avoir une bonne vélocité créative, qui sont équipés soit d'un studio en interne, soit d'un studio partenaire et qui ont vraiment cette force de frappe au niveau de la créa, ce sont eux les annonceurs qui performent bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les petites déclinaisons, alors c'est pas que c'est mort, mais c'est qu'elles vont avoir moins d'impact sur l'algorithme et sur, l'effet de vos testings. Là où par le passé, changer un CTA, changer, une, headline par exemple, ça pouvait avoir un impact qui est considérable. Aujourd'hui, cet impact est nettement plus réduit et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Meta considère une déclinaison comme étant un tout nouveau concept créatif. Alors le concept créatif, c'est vraiment une idée phare, qu'on va pouvoir pousser. Ça peut être un format statique comme vous le voyez où il y a un produit uniquement. Ça peut être le produit appliqué sur, un visage, ça peut être une UGC, ça peut être une vidéo, témoignage. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on va appeler des concepts créatifs. L'algorithme met beaucoup plus en avant les annonceurs et il récompense beaucoup plus les annonceurs qui vont avoir une force de frappe sur la diversification plutôt que de générer des petites itérations en fait sur des éléments qui constituent votre créa. On va rentrer dans le vif du sujet. Justement, je vois qu'il y a une première question et j'allais dire hésitez pas, via l'onglet chat ou questions comme vous préférez, on switchera, sans problème entre les 2.
que ce soit interactif. On fera des pauses régulières aussi pour échanger en fait avec vous et répondre à vos questions. Clarisse demande si par rapport à la diversification créative, est-ce qu'on utilise la fonctionnalité creative testing? Alors, c'est une très bonne fonctionnalité. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Alors, il y a ce que tu appelles creative testing. J'imagine que c'est l'outil ASC+, donc mis en place par Meta dans leur solution d'automatisation, qui va te proposer des déclinaisons. C'est déjà une première bonne pratique de le faire. Ce que je recommande toujours, c'est d'avoir, comme dans un test classique, on va avoir une campagne de contrôle sur laquelle on va vouloir tester nos créas assez classiquement et une autre dans laquelle on va justement booster avec l'IA et notamment avec le testing créatif dont tu viens de parler. En fait, ça te permet d'avoir vraiment une comparaison fiable d'un point de vue data sur les performances de lorsque j'active ou lorsque j'active pas le creative testing. Et merci pour la réponse. Sur la partie bonne pratique, le premier point avant de démarrer, c'est forcément d'aller regarder ce qui se fait, ailleurs et de prendre un petit peu les tendances, marché et de la concurrence. Donc là, tu vas nous montrer un petit peu la méthodo, que nous on a mis en place. Effectivement, c'est la méthodologie JVWeb qu'on a travaillée du coup, tout au long de l'année 2025. Comme vous vous en doutez, elle a énormément évolué jusqu'à avoir une version qui est efficace à date, qu'on a pu tester et prouver sur l'ensemble de nos clients. Elle est en 5 points, on va essayer de la dégrossir aujourd'hui. Le premier point, c'est la définition de vos KPI clés. Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver comme performance, et comme indicateur en fait de performance pour juger de la qualité d'une créa? Parce que lorsque vous allez benchmarker vos concurrents, évidemment, vous n'allez pas avoir accès à toutes leurs data, que ce soit l'investissement, que ce soit les coûts de diffusion, que ce soit les performances. Donc en fait, vous allez devoir vous créer vos propres indicateurs de suivi pour justement juger de la qualité de la créa. Est-ce que le hook est attractif? Est-ce que la headline est claire? Est-ce que j'ai un bouton d'appel à l'action? Tout ce genre de best practice que vous allez pouvoir ensuite noter. Vous pouvez prendre un sheet avec une note de 1 à 5 pour pouvoir justement derrière les noter et avoir la définition de vos différents KPI clés pour juger de la bonne performance probable ou non d'une créa. Le deuxième, c'est la manière de sourcer vos ads performantes où vous allez forcément observer les publicités qui fonctionnent sur le marché. Des publicités, comment est-ce qu'on trouve celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas? On a plusieurs outils que va nous proposer et nous partager Sylvain juste après. L'idée, c'est de voir celles qui tournent depuis longtemps, parce que plus une créa tourne depuis longtemps, plus elle est gage de qualité, d'une certaine manière. Sylvain nuancera ce point juste après. On va ensuite déconstruire l'anatomie des créations, encore plus important sur le format vidéo, parce qu'une vidéo que vous voyez de 10 secondes, elle a été pensée, elle a été travaillée, elle a été storyboardée pour que justement on puisse la découper et avoir les éléments gagnants. Ok, le hook, là, il est ultra intéressant. J'ai une image flash qui vient dès le début de la vidéo sur la première seconde et ensuite on enchaîne sur la présentation de la marque. Ensuite, on enchaîne sur la résolution du problème, puis sur le CTA. Derrière, faites le travail de découper les éléments d'une créa. Sur la créa image, ça peut être le produit, il est mis en place comme ça. Ah tiens, le fond d'écran, il est un petit peu froissé. Je vois qu'il a été travaillé. C'est pas anodin en fait. Tous ces éléments constitutifs d'une créa, c'est vraiment réfléchi par les créatifs, donc c'est également le travail pour que on puisse arriver à une forme de performance. Et donc, vous allez devoir déconstruire et regarder l'anatomie de chacune des créas que vous allez auditer de vos concurrents pour récupérer tout cet ensemble de bonnes pratiques. Le quatrième point, c'est la cartographie des tendances. Comme vous le voyez, le paysage médiatique évolue beaucoup. On en a parlé en introduction sur les chiffres 2026. C'est comment est-ce qu'on arrive à garder des créas qui sont dans l'air du temps. Et ce n'est pas toujours évident de maintenir une image qui soit une image publicitaire, je veux dire, qui soit alignée avec les codes de votre marque. Mais cette image publicitaire doit quand même évoluer parce que les utilisateurs consomment différemment le contenu que ça n'était le cas précédemment. Et derrière, vous pouvez synthétiser et créer vos prochains briefs. Donc, j'ai récupéré l'ensemble des éléments dont on vient de parler sur les 4 premiers points de mes concurrents principaux, mais aussi de concurrents secondaires et de ce qui se fait dans d'autres industries pour pouvoir justement créer des briefs qui vont être efficaces pour mener vraiment vos prochaines créas et vos prochaines déclinaisons en fait de la manière la plus performante possible et optimisée. En termes d'outils, je pense que vous le connaissez, rien de nouveau, mais vraiment à exploiter. C'est la bibliothèque en fait, de Meta, sur laquelle vous pouvez directement aller, analyser, le contenu des ads et les ads qui sont proposés par n'importe quelle, page et donc, annonceur. Donc faire de la veille. On peut aussi,
par déduction, identifier éventuellement les créas, ou les ads qui sont les plus performantes parce qu'elles ont tendance à tourner sur une longue durée, hein, puisqu'on peut faire des choix de période et après on va pouvoir, comme tu l'as présenté avec la méthodologie, décortiquer vraiment ce qui est fait, visuellement, ce qui est fait aussi en termes de messages, de copywriting, pour venir s'inspirer, adapter, ce qu'on fait en fait aujourd'hui, trouver des nouveaux concepts, trouver des variantes. Ensuite, pour ceux qui ont la chance après d'utiliser, l'outil Motion, c'est un outil en fait qui permet juste de dashboarding en fait justement monitoring sur la partie créative, d'avoir un système d'analyse qui est, assez identique en fait, à la librairie de Meta avec, des features en plus, notamment sur la partie data où on peut avoir, des infos sur les différents formats qui sont utilisés, quels sont le poids, le pourcentage aussi en termes de répartition, pour avoir une idée aujourd'hui si, vos 2-3 concurrents vont plutôt privilégier les formats vidéo, formats statiques et cetera pour benchmarker et voir en fait ce qui se fait également. Et le dernier, c'est exactement le même principe, mais du côté de TikTok, parce que, on n'est pas aussi sur les mêmes cibles et personas entre du Meta, Insta, Facebook et du TikTok. Donc ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin, notamment quand on sait qu'on veut travailler, une cible qui est plus jeune, rajeunir sa cible. On peut aussi aller voir ce qui se fait sur TikTok, de la concurrence et aussi en termes de tendance. Qu'est-ce qui est consommé en fait dans votre secteur? Et ça peut vous donner justement de l'inspiration en termes de hook, en termes de nouveaux concepts, créatifs, de messages que vous voulez faire passer. La recommandation là-dessus aussi, c'est sortez de vos sentiers battus, élargissez vos comparaisons. Alors souvent, on a tendance, parce que c'est pratique et efficace, de regarder les concurrents principaux. Ce qu'on a l'habitude de faire chez JV Web, c'est d'encourager à partir regarder ce qui se fait sur d'autres marchés. Je pense notamment aux États-Unis, ça paraît assez évident dit comme ça, mais il y a un réel temps d'avance, que ce soit sur l'exploitation de l'IA dans les formats publicitaires, que ce soit pour la découverte de nouvelles tendances, de nouvelles conceptions créatives. Tout ça fait que vous allez vous poser les bonnes questions plutôt que de rester dans votre cercle où vous connaissez globalement la communication de vos concurrents. Alors, c'est toujours important de regarder les concurrents, hein, et ce qu'ils font, mais derrière, c'est important de sortir vraiment des sentiers battus pour découvrir des nouvelles tendances créatives au lieu de les subir une fois qu'elles arrivent sur votre marché. Au niveau de la définition des axes créatifs, on voulait commencer par vous parler d'un élément qui va être intégralement constitutif de vos prochains briefs, qui sont la définition de vos personas. Alors, on a fait l'exercice pour vous montrer un petit peu pourquoi est-ce qu'on définit un persona. Tout simplement pour optimiser l'expérience client. L'idée, c'est de se mettre dans les bottes de votre persona pour voir le monde à travers de son prisme et surtout de savoir comment votre entreprise, votre solution va pouvoir l'aider et lui répondre à ses besoins, ses frustrations, ses questions, etc. Ça vous permet de créer des messages marketing qui vont être beaucoup plus efficaces parce qu'en comprenant sa vision justement des choses et ses attentes, vous allez clairement réussir à y répondre. C'est une phase qui est trop souvent oubliée. Lorsqu'on commence à travailler avec certains clients chez JVWeb, on se confronte parfois encore à des clients qui n'ont pas défini les personas. Pourtant, c'est ultra important pour pouvoir comprendre vraiment, comme on l'a dit, pour les points dont on a évoqué, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir avoir des messages qui vont résonner auprès de cette cible. Donc là, on va prendre l'exemple d'Amélie Durand dans le secteur de la coiffure, où du coup, elle a plusieurs frustrations. C'est les sites de réservation qui sont lents, qui ne marchent pas, qui nécessitent un appel. Elle n'aime pas attendre trop longtemps, donc 2 semaines avant d'avoir un rendez-vous. Arriver à un rendez-vous et devoir attendre 15 minutes parce que le coiffeur a pris du retard. Et les coiffeurs qui ne comprennent pas directement sa demande et qui font exactement comme la dernière fois sans réévaluer. Ben non, moi, en fait, d'un point de vue Amélie, j'ai besoin que le coiffeur se mette à ma place et comprenne concrètement mes besoins. Elle a différentes valeurs. Celle sur laquelle on va s'accrocher ici, c'est son apparence. Elle a une image professionnelle qui est non négociable, c'est-à-dire que ça doit respirer en fait l'expertise du coiffeur. Et donc tout ça, ce sont des éléments qu'on verra après dans nos créas. Donc ça, c'est les différents points. Alors c'est très dégrossi comme persona, c'est juste pour vous montrer un exemple, mais ça nous permettra sur la slide suivante de venir réfléchir à plusieurs messages qu'on va commencer à leur partager. Et donc, si on avance, on va avoir les frustrations et l'attente. Donc, on en a partagé 3 avant. L'attente trop longue pour le rendez-vous, le manque de compréhension du coiffeur et mon image professionnelle doit être parfaite.
le message, quel est le message associé? Donc, on va se concentrer sur la première ligne, ensuite le visuel et l'idée créative. Alors, pour la première ligne, une attente trop longue chez le coiffeur, quel est le message qu'on peut adresser finalement à Amélie? En fait, on va mettre en avant la disponibilité des coiffeurs et la flexibilité des horaires des salons. Ça répond clairement à son pain point. Aujourd'hui, elle ne va pas chez un salon qui va avoir un temps d'attente qui va être beaucoup trop long. Du coup, une idée de visuel qu'on va pouvoir faire grâce à l'IA notamment, c'est un téléphone avec une notification et sur le smartphone, on voit votre créneau s'est libéré, un créneau avant votre rendez-vous s'est libéré, replanifiez votre rendez-vous encore plus rapidement. L'idée créative derrière, c'est une inspiration qu'on va pouvoir donner aux studios créatifs notamment pour qu'ils puissent s'en inspirer et derrière faire un format qui va être publicitaire. J'insiste bien sur le fait que la colonne visuelle ne sont pas des créas qu'on va mettre immédiatement sur vos campagnes, vous vous en doutez bien, mais ce sont des inspirations qui vont pouvoir nourrir justement les créatifs qui vont travailler derrière sur des concepts qui vont être beaucoup plus publicitaires. Donc l'idée créative pour l'attente trop longue pour le rendez-vous, ça va être la photographie d'un téléphone avec la notification pour prévenir qu'une place vient de se libérer dans le salon, tout simplement. Si on avance sur le manque de compréhension, c'est on va mettre en avant l'équipe qui est experte, qui est complètement formée pour répondre à toutes vos envies, tous vos besoins. Et donc là, plutôt un format vidéo. Donc là, c'est à nous et c'est à votre data aussi de parler pour dire ah bah tiens, j'ai ça qui a déjà fonctionné, j'ai ça qui ressort dans les benchmarks que j'ai déjà créés et sur lesquels j'ai déjà regardé. Et ben, je vais plutôt vous partager et vous proposer de faire un format vidéo. Donc là, en l'occurrence, une vidéo en salon mettant en scène un ou une coiffeuse expérimentée en train de réaliser une coupe complexe d'un client. Focus vidéo sur le avant-après, le passage en salon, pour qu'on puisse bien se rendre compte justement de l'effet de avant-après sur ma coupe de cheveux. Dernièrement, mon image doit être parfaite. Là, Amélie, vous êtes la boss, osez attirer les regards et on va avoir une autre vidéo, mais ce coup-ci axée dans l'univers professionnel parce que ça répond aussi à une de ses attentes et un de ses besoins. Et donc, une femme pleine de confiance qui marche à travers un open space, pleine de confiance. Les gens autour d'elle se retournent pour admirer sa démarche. Voilà, donc là, c'est vraiment pour vous montrer le pourquoi on définit des personas, pourquoi on définit des frustrations et des attentes, parce que derrière, ça va nous sortir plein de concepts. Je vois qu'il y a une question qui a été posée tout à l'heure par Nicolas. Je pense que c'était en lien avec le creative testing. Il demande: «Est-ce qu'on peut Oui. contrôler les déclinaisons IA et quelles sont les limites?» Alors, on peut totalement les contrôler, Nicolas, notamment grâce à la structure que tu vas mettre en place. Mettons que tu vas partir d'une créa, la créa type que tu auras fournie du coup à JVweb ou à ton studio. Et ben derrière, on va pouvoir mettre un ensemble de publicités sur Meta par nouveau concept, par déclinaison qu'on va vouloir réaliser. Alors, ça ne veut pas dire forcer l'investissement sur une seule déclinaison, mais ça veut dire que chaque nouveau concept va avoir son lot de différentes créas. Mais tu peux totalement en fait contrôler tes déclinaisons IA. Il n'y a pas forcément de limite à ça. Mais voilà, l'idée, c'est juste d'avoir la structure qui va répondre à ton besoin en fonction de tes volontés de testing. Et sur la diversité créative du coup? Sur Donc la diversité de diversité formats? créative, voilà, on voulait vous parler aujourd'hui des formats et des placements surtout qui vont être, mis en avant principalement par Meta. Alors on a regardé les 5 plus gros, comptes chez JVweb pour avoir des tendances qui se dégagent sur quels sont les placements qui sont automatiquement mis en place par l'algo. Alors, on voit que sur Facebook, c'est plutôt le format feed et le Reels. Et sur Insta, ça va être Reels, Story et feed. Pourquoi c'est important? Parce que les formats créatifs doivent être adaptés aux différents placements sur lesquels on va vouloir les mettre en place. Aujourd'hui, les placements phares, ce sont le 4/5e, le 9/16e. Il y a encore du 1/1 pour le desktop, mais ça représente une minorité. Et le format bannière qui, lui, est encore plus qu'une minorité sur lequel vous pouvez toujours faire vos déclinaisons, mais ne concentrez pas vraiment vos efforts là-dessus si jamais. Le format 4/5e, c'est vraiment le entre guillemets «nouveau format» qui est phare pour, tout ce qui va être feed Facebook, Instagram sur mobile et donc il y a une part de diffusion qui va être importante là-dessus, qui va générer une part de CA également importante et donc on vous conseille vraiment et recommande de faire vos déclinaisons sur ces différents formats. Et surtout, il n'y a plus aucune excuse en 2026 parce que maintenant vous avez des outils IA qui sont, très puissants pour faire des déclinaisons créatives. On vous a mis un GIF juste pour vous montrer un petit peu à droite, rien qu'avec Nano Banana Pro, dont vous avez sûrement entendu parler, on peut faire avec un prompt très facile une déclinaison sur différents formats. Alors, il faut juste adapter les bons paramétrages, mettre une bonne, qualité. Vous pouvez aller très loin sur le prompt pour faire des déclinaisons aussi, mais là, l'idée, c'est juste de lui dire:
je veux que la créa que je te donne, tu me la mettes correctement au format 9/16 en story et respecter les proportions de la créa initiale. En fait, ça vous fait des économies de temps et d'argent parce qu'avant, c'était beaucoup plus chronophage. Ça aurait pu avoir différents points de blocage en fonction de la chaîne de livraison des créas si ce n'est pas vous qui vous en occupez directement. Bah, aujourd'hui, en quelques clics et en quelques minutes, en fait, vous pouvez décliner une créa dans l'ensemble des placements dont on aura besoin. Et pour continuer sur la partie, IA, tu vas nous parler de Creative Booster. Effectivement, Creative Booster, c'est, une suite d'outils, certains automatisés, d'autres, manuels, qui a été créé chez JV Web, courant d'année dernière. Alors pareil, c'est une suite d'outils qui va continuer à évoluer dans le temps. Aujourd'hui, il y a 5 éléments constitutifs de ce Creative Booster. On a le Variation Booster qui va nous permettre de faire des déclinaisons vraiment à l'infini en partant d'une créa initiale. Le Script Generator qui va nous aider, c'est également boosté par l'IA en fonction des performances de votre compte et des vidéos, à trouver des nouveaux scripts qui vont être game changer et winner, sur lesquels on aura plus de probabilité de performance pour vos prochaines créas. On a l'IA Analyzer, qu'on détaillera également après, qui va nous permettre d'apporter une surcouche technologique sur l'analyse de vos propres créas. Et ensuite, on a deux outils qui sont un peu à la main encore pour le moment. Le Creative Planner qui va nous permettre d'avoir une bonne fréquence de rotation de vos créas, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une notion d'épuisement de votre créa, de fatigue publicitaire qui va être indéniable. Et du coup, cet outil va vous permettre d'avoir un bon rythme de rotation en fonction de vos performances. Et le Testing Lab, qui est un document qui va nous permettre de tout centraliser, de tout historiser pour tous les tests que vous allez mener sur vos créas. Donc ça, c'est vraiment les 5 éléments du Creative Booster à date. Si on commence par le premier, l'idée, c'est d'aller plus loin sur l'analyse, par IA, notamment l'analyse de vos créas. On peut le faire sur du statique, sur du vidéo. Pourquoi c'est ultra important? Parce qu'aujourd'hui, la créa étant quelque chose de subjectif, on sait que ce n'est pas forcément le beau qui va fonctionner. Au même titre, faites pas forcément que des créas moches parce que ça risque de pas fonctionner non plus. Mais du coup, apporter, une surcouche technologique et une surcouche d'analyse par IA fait que derrière, on arrivera à se challenger avant même de mettre en place, les créas sur le compte. Et donc derrière, d'apporter une plus grande potentialité de performance à vos différentes créas. Donc on vous a mis des éléments à gauche où du coup l'IA va me challenger sur les éléments visuels, sur les éléments textuels. Tout ça, toute la suite d'outils, IA qu'on va vous présenter, c'est aussi, des prompts qui ont été itérés sur tout 2025, qui continuent d'être itérés en 2025, made in JV Web. Donc vraiment, on a retravaillé, retordu dans tous les sens pour avoir un résultat qui nous convient et qui convient à nos clients également. Donc je ne vais pas vous détailler vraiment tout ce que l'IA me dit. De toute manière, vous pouvez avoir accès au replay de ce webinaire. Mais voilà, c'est pour vous dire que sur le format image, on peut faire des analyses par IA, mais également sur le format vidéo, comme on la voit sur la slide d'après, qui est exactement le même principe. Si on passe Excuse-moi. sur la slide, où là, du coup, je vous parlais avant de la scorecard. Et ben, vous pouvez très bien maintenant mettre en place est-ce que une scorecard sur les différents éléments constitutifs. On a dit avant, il faut décortiquer vos créas vidéo. OK, comment vous jugez votre hook? Comment vous jugez la visibilité de votre produit? Le creative twist, le pacing, donc l'écart des différents plans, la qualité technique de production, etc. Et tout ça, vous notez entre 1 et 5 et derrière, vous arrivez à décortiquer clairement vos créas. Ensuite, en ayant fait ça, vous pourrez avoir différentes recommandations également par l'IA qui va vous dire, eh ben, OK, revois ta création publicitaire, teste des variantes de messages, définis tes points de contrôle et lance des micro-tests sur telle et telle spécificité et tel élément de ta créa. Et du coup, on arrive après dans la partie aussi, variation. Comment on peut, réaliser des déclinaisons, des variations, encore une fois, de manière automatisée grâce à l'IA. Donc l'idée, c'est de partir de créas existantes et de pouvoir, en fait, les faire varier pour limiter la fatigue publicitaire sans repartir dans des nouveaux concepts créatifs, complets. Vous avez des exemples ici, en fait, ou là, de se dire: «On a un concept qui est gagnant, qu'on va pouvoir décliner assez facilement, changeant les couleurs, changeant le wording, en changeant, en fait, les personnages, pour permettre à l'algo, en fait, de se nourrir, de manière assez simple, et tout ça peut être fait, directement par l'IA. Donc un exemple, ici, par exemple, avec,
des créas en fait au centre, la créa initiale et les déclinaisons qu'on va pouvoir proposer, changer la couleur des rideaux, la décoration, y intégrer en fait du lifestyle avec des personnes qui en fait touchent le produit. Et je crois que c'est la slide d'après. On voulait aussi vous faire un petit peu participer, vous montrer en fait des créas. À chaque fois, il va y en avoir créa natives, c'est-à-dire qui ont été créées directement et d'autres qui ont été générées par l'IA. Et on va vous tester pour voir un petit peu ce que ça peut donner, pour vous montrer que visuellement, voilà, on arrive quand même à des choses assez abouties, surtout sur du statique aujourd'hui, et que c'est assez pertinent. Hop, donc là, c'est un exemple sur Keep Cool. À vous de nous dire dans le chat, vous pouvez écrire directement, de savoir si selon vous, laquelle des deux est générée par l'IA et pourquoi aussi éventuellement, si vous voulez nous faire un retour. Soyez pas timide. Droite IA, 1 IA, 2 IA, la 2, droite. 1 IA. Il y a quand même des réponses différentes. Ça tend vers le 2. 2, 2, 2, 1. 1 IA. Merci Bon, Wael pour la 2 IA. J'espère que Well, tu trouves ta réponse. Well, c'est normal que tu saches. Donc en effet, c'est la 2. Il y a quelques-uns qui ont dit la 1. Donc là, ça va, on a un duo, donc c'est un choix assez facile. On vous a mis un autre exemple en fait ici, avec Azae qui fait, ce qui est assistante en fait aux personnes et cetera. Donc là-dedans, il y en a qui sont générés en fait ou pas. Bon après là, c'est assez facile puisque du coup, je viens de me rendre compte, Oui, j'avais pas forcément fait gaffe qu'on a le oui. petit, Gemini qui a pas Filigrane. été retiré. C'est Mmh. génial. Voir si la dernière du coup, ouais, ici, ça va être plus pertinent. Donc là, on a mis un patchwork assez en fait important. Même chose, si vous voulez nous dire, alors peut-être ouais, je ne sais pas si je donne, j'aiguille ou pas, mais si là, il y en a un tout de suite qui vous saute aux yeux où vous dites: «C'est sûr que c'est de l'IA», ou avec certitude, voilà, vous dites: «Il y a de l'IA» ou pas, ou à l'inverse. Alors 1, nous dit Nicolas, 4, 2, 7 pour Well. 4, 8, 2, 8, voilà, c'est c'est heu, impossible. J'aurais dû lancer un sondage avec les ouais. numéros, ça aurait été plus simple. Je me disais bien que quelqu'un allait répondre, tous. On a Ouais, hésité aussi à ouais. faire les petits malins et à toutes les mettre, mais non, sur les 8, il y en a 2 qui sont des créas natives, la 4 et la 5, et les autres sont vraiment en fait avec de l'IA. Alors après, elles sont pas toutes finies aussi, certaines sont intégrées en situation et cetera, mais c'est pour montrer quand même de manière globale qu'on arrive, à des résultats qui sont de plus en plus, quali et propres, surtout avec les avancements. Donc comme tu reprends un peu ce que tu disais, plus d'excuses. Sur ces sujets-là, on peut, dans des cas spécifiques ou voire même des fois assez larges et variés, exploiter au maximum en fait l'IA avec des résultats qui sont très, très, très bons. Bien entendu, c'est pas, pour l'ensemble de votre stratégie, mais venir soulager, vos budgets, vos ressources en fait, de manière intelligente, c'est vraiment aujourd'hui la bonne formule à adopter. Ce que je trouve très intéressant juste sur cette slide et sur les réponses, c'est qu'il y a très, très peu de personnes qui ont parlé de la 1 et de la 5. La 5 étant effectivement une vraie créa, la 1 étant une créa faite par IA. Donc même sur les visages gros plans, on arrive vraiment à des résultats qui commencent à être vraiment bluffants, sur lesquels on peut ajouter du grain de peau, de la texture et donc tromper finalement, entre guillemets, l'œil et notre perception de cette créa. Donc la 1 est bien faite par l'IA, effectivement. La 5, c'est une vraie créa. Ouais, encore la 1, je trouve que ça se voit sur le grain parce que celle-là, c'est pas une version, je crois, qui a été live, c'est des versions de test, mais en ayant Oui. abouti un petit peu plus, franchement, c'est assez impressionnant. On continue, et je vois que, pardon, j'ai vu une question de Manhattan. On en vient après sur la partie structure, c'est la dernière partie, Oui. donc on va pas spoiler, on vient dessus. Partie Script Finder. Donc là, on est dans un nouvelle itération, nouveau fonctionnement.
Effectivement, du coup, on va se servir de tous les éléments qu'on va pouvoir avoir et qu'on a récupérés sur de la data, parce que la data reste au cœur du réacteur. On parle d'IA, de créa. Derrière, c'est la data qui doit dicter vos actions. Ça, il n'y a pas de sujet dessus. On a 4 points qu'on avait fait pour Santé Vet, qu'on accompagne aussi. Et c'est, on se sert de tous les enseignements pour savoir quels sont les éléments constitutifs qui vont être performants afin de se dégager derrière un script qui va être optimisé. Donc, si on va sur la slide d'après, je vais éviter de le détailler parce qu'on a quand même une grosse partie sur la structure derrière. On a, selon la priorité, différents hooks et les raisons de pourquoi c'est efficace. Alors, tout ça, c'est dans un outil qu'on a créé aussi, qui va nous permettre d'extrapoler toute la data du compte publicitaire, de la redonner derrière à l'IA via les éléments constitutifs des créas. Donc, les perfs sont associés aux créas et derrière, c'est nos outils qui vont digérer tout ça, qui vont malaxer et qui derrière nous sortent, bah, tiens, il y a ce hook qui peut être intéressant et je t'explique pourquoi c'est efficace. Et derrière, en fait, on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, c'est ultra pertinent et surtout lorsque les annonceurs respectent et vont dans la tendance que nous a donné l'IA, et bah derrière, on arrive à une amélioration des performances qui va être assez incroyable. Du coup, ça veut dire que quand je suis stressé, quand mon chat vomit, je suis une cat mom, c'est ça? Je dois être associé aussi, dedans? Effectivement, ouais, c'est ça. OK. Et le testing lab, moi j'ai dit. C'est plus simple, je voulais pas le Le rater. testing lab, pour finir sur les outils, celui-là, il est fait à la main et effectivement, c'est ce qu'on vous disait, on va pouvoir centraliser tous les tests grâce à cet outil, avoir une roadmap sur les prochaines semaines, les prochains mois pour donner à vos équipes aussi, pour qu'ils puissent avoir une visibilité concrète de qu'est-ce qui va être à produire, pourquoi est-ce qu'on le produit et surtout, au-delà de qu'est-ce qu'on teste, pourquoi on le teste, c'est quels ont été les retours sur la data derrière. Donc en un seul fichier, on arrive à aller très loin sur l'exploitation de la performance, l'exploitation des créas et sur les déclinaisons. Et du coup, on a toujours l'esprit de la créa à garder qui va nous permettre d'avoir une ligne directrice en fait qui va guider vos créatifs avec des éléments de qu'est-ce qu'on change sur le CTA, qu'est-ce qu'on change sur la création, qu'est-ce qu'on change sur la couleur de fond. Donc, vous l'avez compris, là, on est sur des petites déclinaisons, on n'est pas sur des redéfinitions de nouveaux concepts. Quoi qu'on peut aussi le faire là-dessus en complément du coup de ce fichier. Ouais, parce que l'IA fait pas tout, donc faut quand même, Exactement. à l'humain de bien travailler les phases de test, Il faut garder la d'apprentissage, touche humaine, effectivement. exactement. Ce qui nous amène sur, une fois qu'on a travaillé cette partie créative, qu'on a une stratégie créative qui fonctionne, on fait du benchmark, on exploite au maximum, l'IA, on est capable de sortir des nouveaux concepts et de produire un volume, suffisant en fait de créa. Comment on injecte ça, dans la plateforme publicitaire et comment on teste au mieux ce qu'on a pu produire? Effectivement, on a toujours une structure en double volet qu'on vous présente souvent, qui viendra sur la slide d'après du coup. J'ai anticipé une slide en avance. Si tu veux que je la Heu, passe? Je fais sur lecture la sur directe? la méthodologie de test, bah, vous l'aurez compris, on définit les audiences clés qui vont nous aider à choisir derrière les axes de communication, les concepts créatifs. On liste les éléments qui sont en phase de test et ensuite on va pouvoir tester. Mais comment est-ce qu'on teste d'un point de vue structure publicitaire? Ça, normalement, c'est sur la prochaine slide qu'on va avoir la réponse avec toujours pas, bon, je vais arrêter de deviner. Hem, voilà, sur la structure en 2 temps, elle est aussi simpliste qu'efficace. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, on va éviter de surgranulariser les comptes. Le fait d'avoir une multitude de campagnes va faire, bah, mécaniquement, que vous allez avoir moins d'investissement par campagne et donc que l'algorithme aura moins de data pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir, bah, correctement cibler vos utilisateurs. On est toujours sur des audiences qui vont être automatisées, c'est ce qu'on recommande, c'est ce qu'on vous partageait en intro. Évitez les centres d'intérêt et si vous le faites, continuez avec parcimonie et surtout posez-vous la question de: «Est-ce que la data va dans mon sens ou pas?» Sinon, vous coupez. Pareil pour les lookalikes dont on n'a pas parlé et qui sont encore plus loin que, les centres d'intérêt, selon nos derniers tests. La campagne de testing, on va avoir un ensemble de publicités en fait par concept créatif. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir gérer le budget en fonction des ensembles de publicités et derrière, on va pouvoir avoir généralement, si vous lancez un batch de créa, vous allez avoir plusieurs concepts, donc plusieurs ensembles de publicités sur une même temporalité, on va dire sur un mois. J'ai un budget équivalent sur l'ensemble de mes concepts créatifs et je vais pouvoir déterminer quels ont été mes concepts winners. Une fois qu'on les a déterminés, on va pouvoir décliner, itérer sur ces nouvelles créas pour trouver d'autres concepts winners. Qu'est-ce qu'on fait de ces créa winners aussi? On les rebascule dans la deuxième campagne, qui est la campagne de performance scaling et non pas de testing. Mais vous voyez sur la colonne, bah, de droite, c'est une performance scaling avec un seul ad set consolidé
qui lui viendra reprendre tous les meilleurs assets que vous aurez testés déjà en phase pardon, de testing. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on limite les changements sur la campagne de scaling. On veut qu'elle soit le plus stable possible et pour pouvoir continuer à diffuser correctement, à chercher de la perf. D'un autre côté, avec la première typologie de campagne, on peut A/B tester facilement et surtout, on sécurise votre budget parce que seules les créas qui sont winners, elles vont passer sur du scaling, ce qui va vous permettre d'éviter les gaspillages. Il y a une notion qu'on ne parle pas dans cette slide, c'est l'allocation budgétaire. Ce qu'on a l'habitude de vous recommander, c'est environ 15% de vos investissements sur la campagne de testing pour 85% sur la campagne de scaling. C'est vraiment la campagne de scaling, le cœur de votre réacteur. Maintenant, c'est toujours à mettre proportionnellement avec vos capacités d'investissement. Mais derrière, c'est une tendance que vous pouvez essayer de respecter, du 10-20% sur du testing, pour le reste sur du scaling. Et si ça te va, moi, je voulais juste revenir sur cette slide, Oui, parce que c'est quelque chose qu'on nous pose quand même de plus en plus effectivement. comme question. Quel est le volume que je dois produire, pour me projeter, pour voir en termes de ressources et cetera? Je la trouve assez pertinente. Ouais, effectivement, donc on s'est posé toujours, c'est des grandes tendances qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais qui peuvent vous donner quand même un horizon assez réaliste de combien de concepts, combien de créas je dois faire tous les mois en fonction de mon budget. Il y a 2 situations. Est-ce que vous êtes aux performances ou est-ce que justement vous êtes en sous-performance et du coup vous avez besoin d'aller plus loin? Bah, si vous êtes en sous-performance, il faut beaucoup plus tester. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. On rencontre trop souvent un paradoxe où les annonceurs vont nous dire: «On ne performe pas, du coup, on n'arrive pas à s'allouer une partie de nos investissements sur de la créa». Bah, c'est une grosse erreur parce que du coup, vous allez rester bloqué dans un cercle vicieux, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Au contraire, c'est quand vous sous-performez qu'il faut vraiment accélérer sur la créa pour trouver vos nouveaux concepts. Donc on va dire, on prend une tranche d'investissement mensuel entre 15 000 et 25 000 euros. Si vous performez, on va vous recommander de tester généralement 3 nouveaux concepts avec les déclinaisons qui vont être associées, pour un total de 8 à 10 déclinaisons pour alimenter en fait l'algorithme et vos campagnes correctement en fonction de vos investissements. Limiter la fatigue créative, c'est ça qui va être le plus important. Pour le même investissement, si vous sous-performez, on va montrer à 4-5 nouveaux concepts qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de tests en cours et donc une plus grande facilité de trouver vos axes winners. Évidemment, ça dépend aussi de la saisonnalité. Vous n'allez pas mener vos tests, en période de Black Friday ou de soldes, logiquement. La campagne de testing, bah, c'est, l'illustration de ce que je vous parlais avant, où vous allez avoir du coup une seule campagne avec, plein d'ensembles de publicités dedans, votre budget au niveau de l'ensemble de publicités qui va nous permettre d'avoir, bah, un asset par concept créatif. Finalement, je ne vais pas revenir vraiment sur cette slide parce que je vous l'ai déjà expliqué et qui va vous permettre ensuite d'avoir un process et un workflow continu pour itérer sur ce qui fonctionne et mettre de côté ce qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose qu'on a fait notamment sur Citigo, sur lequel on a été accompagné aussi d'un studio partenaire avec lequel on travaille, où on a réussi à mettre en place des méthodologies et des process de test comme, je vous le partageais juste avant, avec une campagne de testing, qui nous a permis vraiment de scaler le compte. Le scaling du compte, ça a fait, que nos investissements ont fait sur un mois, en comparaison suite à avant de créer justement cette campagne de testing, fois 2,2 presque d'investissement. On a réduit notre coût par installation d'application de 23. En fait, j'aurais dû commencer par présenter Citigo. Citigo, c'est une plateforme de covoiturage urbain, principalement en Île-de-France, mais donc on a une notion de volume d'installation d'application. Il faut qu'on recrute le bon volume de nouveaux conducteurs et de nouveaux passagers pour que toujours l'offre puisse matcher avec la demande et que tout le monde puisse y trouver son compte. Et du coup, je reviens là-dessus, on a eu un grand volume de créa. On en a eu 36 à tester, qu'on a découpé par concept créatif avec l'aide du studio partenaire. Et derrière, ça nous a permis aussi de réduire nos coûts d'acquisition de nouveaux passagers de 42 et moins 39 sur les nouveaux conducteurs. Et donc derrière, ça fait que Meta retrouve un petit peu sa place. On arrive à monter en puissance et à prouver l'efficacité grâce à la créa. Et enfin, la partie motion aussi. La partie motion et on va, il me semble, terminer là-dessus. Motion, c'était pour revenir un petit peu plus en détail là-dessus. On a 4 grandes solutions qu'on utilise en fait, qui sont des outils intégrés à la plateforme sur la performance de vos créas, où vous avez des tuiles, comme vous le voyez en haut à gauche, qui sont très facilement partageables, surtout en interne. On sait que les dirigeants aiment beaucoup quand
c'est pas trop opérationnel, c'est très lisible, visible aussi, avec l'ensemble des investissements, des coûts, de la rentabilité de vos différentes créas. On va avoir la comparaison des campagnes qui va nous être aussi utile pour la campagne de testing, dans lequel on peut avoir une comparaison entre les adsets pour que très visuellement, on puisse voir ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, quels sont les axes winners finalement. On a parlé avant du suivi de la concurrence sur Motion qui est un petit peu plus poussé et beaucoup plus visuel aussi. Donc, qui veut dire plus visuel, dit plus facilement partageable en interne aussi, pour suivre vraiment voilà, les activations de vos concurrents. Et l'évolution des perfs par créa, c'est aussi de voir quels sont les créas qui s'essoufflent, quand, pour pouvoir assurer une rotation qui va être assez limpide en fait, pour éviter les gaspillages budgétaires. Et on arrive à la fin, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va rester aussi encore 2 minutes pour les prendre. Mais parfois, on a pas mal de questions qui arrivent à la fin. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre d'être plus solide sur votre stratégie créative, puisque c'est quand même, comme on l'a dit, je pense que vous l'avez bien compris, un des enjeux clés sur 2026. N'hésitez pas, pour ceux dont ce n'est pas encore le cas, à nous suivre, notamment via la newsletter qu'on envoie aussi toutes les semaines pour voir justement les dernières tendances en termes d'acquisition. Il y a du social, mais il y a du géo, du SEO, du SIA. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez, via le site ou via mon email qui est là aussi, on peut échanger ensemble si vous voulez qu'on regarde votre stratégie créative, un simple échange, on discute aussi de vos plateformes sociales, si vous voulez avoir un regard extérieur. N'hésitez pas. Je crois qu'il y a des questions. Ouais, ça me fait rire parce qu'il y a 10 ans, quand j'en faisais, j'ai le même avis. Est-ce qu'on utilise des plateformes ou des outils, Pierre, pour le setup des ads, pour fluidifier les tests de créa, car Meta est plutôt lent? J'adorerais. Mais non, tout se passe sur Meta, dans l'écosystème, directement sur le compte publicitaire. On est en train de travailler chez JVWeb sur des solutions de bulk et d'import automatique pour pouvoir, à échelle, en fait, réussir à uploader beaucoup plus de créa d'un seul coup. Mais par contre, effectivement, tout se passe sur le compte publicitaire directement. Voilà, sachant qu'on a des outils quand même, nous, en interne aussi, pour être plus efficace sur les uploads, en fait, et cetera. Effectivement, J'en notamment regardais l'upload pas mal. automatique, qui est une solution qu'on a créée chez JVWeb qui vous permet, en tant qu'annonceur, de mettre toutes vos créas dans un drive et que derrière, le drive soit directement connecté au compte publicitaire et vienne uploader immédiatement vos créas sur le compte. Donc, vous ne perdez pas tout le temps de chargement des images. Alors, ça va assez vite, quoiqu'à échelle, ça peut être plutôt long, mais la vidéo surtout, où ça tourne en continu sur les différents formats, et cetera. Donc, on a vraiment cet outil qu'on a créé et qui nous a économisé des centaines d'heures à échelle agence et qui continue de nous optimiser notre temps. Je vois qu'il y a peut-être encore des questions ou c'est un merci. Très bien, merci à tous. Vous recevrez de toute façon directement via l'outil Livestorm l'accès au replay. Et puis de toute façon, on vous fera un mail aussi avec le deck et les replays qu'on partage systématiquement sur YouTube. Si vous voulez revenir dessus, le partager aussi en interne. Et c'est tout pour nous. Donc, je vous dis à bientôt. Le mois prochain, si je dis pas de bêtises, 24 mars, on fera notre prochain webinaire sera sur la partie SEO, histoire de diversifier un peu la partie acquisition. Merci Julien, merci à Merci à tous. tous. Bon Passez une bonne appétit, une bonne journée. journée. Au revoir.